Vous êtes déçus, moi aussi. Nous sommes tous déçus. Avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons ces derniers temps. Des miracles extraordinaires. Des miracles qui défient, qui dépassent toute logique. En Israël, en Iran, Liban. Le mois de Nissan conclut. Le mois de Iyar, un mois extraordinaire. Mais ce n'est pas le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. Ben Nissan nigalou, ben Nissan atidim nigael. On n'est plus en Nissan. Pessah conclut. Mais on s'attendait tous qu'on va déjà fêter ce Pessah avec Mashiach au Beth Amikdash. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Eh bien, moi, je veux partager une pensée. Mais avant de partager la pensée, disons ensemble merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Toujours, présentement, et Bezrat Hashem, le grand miracle bientôt. Chapitre 100. Mismo le soy d'oril adenu koloret ivdo sadenu besimcho. Boy le fano birnon aduk adenu elim hu asane velo anachnam v'tzon marisoy. Boy shor besoy le chatzroy se besilohoy de le bach shmoy. Ki toiv adenoy le lom chazdoy. V'adoy v'doy emunosoy. Et mes chers amis, prenons une pièce et donnons de la tzedaka, une ou quelques pièces. Ce que vous avez, mais la tzedaka, c'est notre puissance. Alors, écoutez ma pensée. Si vous êtes d'accord ou non, laissez-moi savoir. Je serais bien intéressé d'entendre ce que vous pensez. Nos chachamim nous disent, nos sages nous disent, Bischut ha'emuna nigalu avotenu mimitzrayim. Dans le mérite de la foi que nos ancêtres, ils ont eu en Égypte, ils ont été délivrés. Aussi, il est dit, Bischut nashim tzidkaniot. Dans le mérite des femmes virtueuses, on est sorti d'Égypte. Alors, c'est les femmes ou c'est la emuna? Eh bien, les deux ensemble, et je m'explique. Cette foi, elle s'est exprimée de différentes manières. D'abord, les fameux Hatséchitim, les bois de cèdre avec lesquels on a construit, Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan. D'où est-ce qu'ils venaient? Alors ils venaient puisque Yaakov leur a dit en arrivant en Égypte qu'un jour vous allez sortir d'ici et là vous aurez besoin de ces grands arbres, ces poteaux de cèdre, plantez-les. Pendant 200 ans, ils le replantaient. D'ailleurs, ils se faisaient moquer. Ils disaient, mais vous êtes imbéciles, vous pensez que vous sortez d'ici. Vous aurez besoin de ces arbres. Ils ont continué à planter. Et pour ça, la Torah appelle ça Hatséchitim, le bois des imbéciles. Shtout. Mais c'est cette foi. Comme Moshe Rabbeinu fut envoyé par Dieu pour libérer le peuple juif, Moshe Rabbeinu leur demande à Dieu, mais donne-moi un signe. Dieu lui a donné le signe, le bâton, le serpent. Mais on ne trouve pas dans la Torah que l'âme Israël lui a demandé, donne-nous un signe. Dès qu'il est venu, il dit, je suis venu pour vous libérer, il dit, Baruch Haba, où est-ce que tu étais jusqu'à présent? On est prêt. On te croit. On a la foi. On va agir là-dessus. Les femmes, ils n'ont pas préparé des sandwichs pour la route en sortant d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Des tambourins. Le tambourin qui est quoi? Le symbole de la foi absolue. Moshe Rabbeinu nous dit, il nous sort d'Égypte, il s'occupe de nous. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me préparer à sortir, de quitter. Donc, cet concept qu'on nous dit que à cause des femmes virtueuses, ça représente aussi un symbole de foi que nous avons tous eu. Les femmes étaient supérieures dans cette foi. Mais encore pour revenir, cette foi. Revenons au Hatséchitim. Ces bois, shtout, folie. La folie représente une réalité qui dépasse la logique. Quand je vois quelque chose qui est concret, j'ai pas besoin de croire. J'ai pas besoin de croire que j'ai un chapeau en main. Vous n'avez pas besoin de croire, vous le voyez, on le voit.
Vous devez croire, si vous voulez, que je vous dis que j'ai un chapeau à côté de moi que vous ne voyez pas. Là, je le vois pas, je le constate pas, je crois. Donc la croyance est dans quelque chose qui est pas tangible, pas concret, puisque si elle est, j'ai pas besoin de croire. Alors à nous de comprendre tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vécu maintenant. Tout ça, c'est le processus. Même que maintenant, à ce moment, je me pose la question, Nissan est terminé. Pessah, conclu. On est toujours là. Maintenant, je crois. Malgré le fait que je me pose des questions. Maintenant, je crois qu'effectivement, Mashiach arrive. La Géoula s'avère. Le processus vient à sa fin. La fin, c'est quoi? Le Rebbe Melech HaMashiach nous emmène dans la Géoula, dans le Beth Amikdash.